Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab sur OmniPixel pour vous présenter un nouveau tutoriel en Redstone. Donc dans la plupart de mes autres tutoriels, vous avez pu constater que je construisais souvent des trieurs d'items et des remonteurs. Et pas mal de gens entre vous m'ont demandé de faire un tutoriel rien que pour cela parce qu'ils ne comprenaient pas forcément comment cela marche. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai construit un trieur d'items ici en forme circulaire. Et donc il y aura des remonteurs évidemment sous chaque coffre pour que je puisse build en dessous. Donc comment ça va marcher? Eh bien ici ce sera là où je déposerai. Donc parmi les items dans mes coffres, je vais ranger cette quantité là de ces 4 items. Et ils vont se ranger dans les coffres que j'avais mis respectivement. Donc j'en ai mis là et j'ai mis aussi du poisson. Et cela va arriver petit à petit. Donc ça doit réunir beaucoup de ressources en termes de hopper et de dropper évidemment. Mais niveau redstone, ça peut aller parce que c'est quelques poudres de temps en temps. Donc ici, j'avais fait déjà un test avant. Donc ici, nous avons bien les quantités qui arrivent. Et j'avais mis aussi du poisson. Donc ici, qui est arrivé aussi. Donc je vais vous expliquer en détail le fonctionnement de ces machines et nous passerons aussi au tutoriel. Ok, donc pour les explications de la machine, j'ai construit ici un modèle, le modèle du trieur d'items et ici du remonteur d'items. Donc déjà pour le trieur d'items, comment cela va marcher? Ici, vous voyez, le comparateur va détecter ce qu'il y a dans, dans ce hopper. Il va envoyer une impulsion de redstone quand il détectera jusqu'à 22 items. Donc ici, vous pouvez faire le compte, nous en avons 22. Et à la 23e, au 23e item détecté, le comparateur va envoyer une deuxième impulsion redstone juste ici, ce qui va allumer notre comparateur, ici éteindre la redstone, et donc le courant ne passera plus et le hopper ne retiendra plus les items qu'il a et va en laisser passer juste un car le comparateur va s'éteindre derrière une fois qu'il aura détecté qu'il n'en a plus que 22 ici. Donc les hoppers sont pointés dans cette direction et non vers le bas, car vers le bas en fait il va avoir une indication directe et du coup il ne va pas réfléchir au contact redstone qui peut y avoir autrement et va donc laisser tomber tous les items. Alors que là il veut d'abord envoyer les items devant lui. Et comme il ne veut pas, il va essayer de voir s'il peut les mettre ailleurs et donc dans ce cas en dessous. Mais la redstone va d'abord intervenir et donc il va rester bloqué par la torche. Donc comment ça se déroule? Je vais mettre par exemple 2 diamants. Donc ici, hop, ça a allumé juste ici 2. Là, nous nous retrouvons toujours à 22 et ici nos 2 diamants sont arrivés à destination. Donc ici vous avez vu j'ai mis 22 diamants mais cela peut coûter assez cher rien que pour faire un trieur, surtout si vous voulez les additionner. Donc ici vous pouvez par exemple mettre 2 diamants et 5 dirt. Donc ceux qui sont devant doivent forcément être ceux qui vont être triés juste ici. Donc vous allez voir ça. Hop, je mets mes 2 diamants, ils passent ici et ils reviennent ici. Mais vous pouvez voir aussi que en faisant ça, les joueurs peuvent gruger et mettre par exemple de la terre. Et à ce moment-là, au moment où les items vont commencer à arriver sur ce côté, s'il y a 2 items différents, cela va commencer à casser la machine parce que même si, je vais vous montrer, même si la terre va arriver là, c'est ici que ça va absorber le diamant. Donc je vais en remettre une deuxième, vous allez voir. Hop, et là ça va absorber le diamant et à partir de là la machine sera complètement cassée. Ce que vous pouvez faire pour contrer cela, c'est tout simplement par exemple renommer votre terre en un nom, donc on s'en fiche un peu. Et comme cela, les joueurs qui voudront essayer de profiter de votre machine à des obscures intentions ne le pourront pas, ou sauf s'ils se procurent d'une manière ou d'une autre votre objet renommé.
Donc cela est aussi stackable, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment le faire côte à côte, car je vais vous montrer. Donc au début on peut se dire ouais mais non ça ne va pas marcher car les redstone se touchent entre eux, mais vous allez constater que hop, ici il faut que je déborde un peu. Hop. Je vais mettre autre chose, donc je vais mettre de l'émeraude là-dedans. Hop, ici une et un coffre devant. Et donc tout va arriver devant. Et vous allez pouvoir voir que si je mets une émeraude, l'émeraude va bien passer et sera rangée là. Donc pourquoi ici cela fonctionne? Et bien en fait vous avez remarqué que le comparateur donc envoie 2 impulsions maximales en redstone. Il ne pourra pas envoyer une troisième et ne pourra donc pas atteindre celui qui est juste à côté. Et de même pour l'autre. Donc les systèmes ne se croiseront jamais entre eux et votre machine ne peut pas se casser par ce moyen. J'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les comparateurs. Maintenant pour le remonteur d'items. Alors ça va être simple. Si par exemple une fois que j'ai trié là, mon hopper donc doit aller remonter sur un coffre plus haut, et bien c'est facilement possible, c'est assez compact. Et donc comment cela va marcher? Vous allez voir déjà, je vais déposer par exemple 2 diamants ici. Et vous allez pouvoir voir que mes diamants arrivent tout en haut. Alors ce qui va se passer, c'est que le comparateur va détecter l'item qui arrivait ici. Il va repousser le piston et à ce moment là, les deux hoppers qui sont face à face, donc là vous voyez ils sont en position éteinte, donc il y a un item dedans, parce que ils sont coincés par la redstone. Et une fois que le comparateur ici sera activé, le piston va repousser le bloc et les comparateurs vont commencer à donc intervertir leur item. Et ici cela va déclencher le comparateur à répétition, ce qui va allumer et éteindre les torches pour activer nos droppers. Donc je vais vous montrer rapidement cela. Je mets un item, là hop, ici ça bascule comme cela. Ici le comparateur s'est activé, désactivé et notre item est bien remonté jusqu'en haut. Donc les explications sont terminées. Nous allons passer maintenant au tutoriel. Ok, donc pour notre tutoriel, nous allons avoir besoin de redstone, de torches de redstone, de comparateur, de repeater, de hopper, de piston collant, de blocs de redstone, de dropper, de blocs de votre choix et de chest. Alors pour commencer, nous allons nous attaquer au trieur d'items. Donc d'abord je vais placer mes hoppers. Je vous invite à faire comme moi avec une ligne comme ceci pour vous aider à placer vos hoppers au début. Donc là je vais le faire en l'air pour que vous voyez bien. Donc une fois que vous avez votre ligne de hopper comme ceci et vos deux hoppers qui pointent dans une direction, vous allez vous mettre dans le dos de ces hoppers et construire donc 1, 2 et ici enrouler comme ceci. Derrière mon hopper ici, je vais mettre un comparateur, 2 filaments de redstone, un repeater et une torche. Ici, je vais insérer mes 22 items. Donc, je vais ici faire trier de la redstone. Et derrière, je peux mettre soit des autres hoppers, soit simplement fermer avec un chest pour l'arrivée. Ensuite, ici, je peux mettre mon coffre simplement là. Je ne peux pas le mettre en input sur ce hopper là car le hopper de votre machine va commencer à détecter la présence du coffre et ne va pas réfléchir comme un hopper qui reçoit simplement un item par un autre hopper. Donc votre machine risque de ne plus fonctionner après. Donc j'ai mis ici mon hopper en input avec le hopper derrière et je peux mettre mes items que je veux. Donc j'ai mis un trapez chest. Pourquoi? Et bien en fait je peux comme ça régler mes items. C'est à dire que si j'ai mis par exemple trop d'items que je voulais en mettre que 2, je peux régler cela rapidement. Ou si j'avais mis des items dont je ne voulais pas, je peux simplement les retirer. Donc vous allez voir, là j'ai mis 2 redstone et un piston collant.
ma redstone va être triée de ce côté, et ce qui ne peut pas être trié dans mes hoppers va arriver jusqu'au bout, donc vous pouvez faire ça pour le relier à un autre coffre de stockage. Ici, vous pouvez évidemment reproduire la machine continuellement et la relier à différents coffres. Ensuite, pour notre remonteur d'items, nous allons commencer par faire les hoppers qui se retrouvent en bas, donc par exemple si vous le reliez, et ensuite nous allons mettre les droppers direction le haut, donc vous sneakez et vous sautez, et mon coffre d'arrivée je vais le mettre directement au dessus, mais vous pouvez évidemment continuer à mettre des hoppers derrière et un coffre évidemment comme ce. Ah si, wow, c'est bon. Alors derrière mon hopper, pour ma machine je vais mettre un comparateur. Alors mon piston collant ici, un bloc de redstone, deux hoppers l'un en face de l'autre, un autre comparateur dans l'autre direction, ensuite mon bloc ici, et ensuite un ascenseur de torche simple jusqu'en haut de mes hoppers. Comme ceci, et je n'oublie pas évidemment de mettre un item dans ces deux hoppers. Comment cela va marcher? Le comparateur ici va détecter l'arrivée d'un item et va repousser le piston collant pour repousser le bloc de redstone. Ici, ces deux hoppers n'interagissent pour l'instant pas entre eux car ils sont bloqués par la redstone juste là. Donc en poussant ce piston, les deux hoppers vont continuellement échanger l'item présent dedans. Et ici le comparateur va s'activer et se désactiver en continu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'item là-dedans. Donc en pratique ça donne quoi? Je vais mettre 3 de redstone. Ici vous voyez cela se détecte. Ici ça remonte avec les torches et ça arrive finalement jusqu'à là. Je pense avoir terminé. Si il y a encore des points que vous n'avez pas compris sur ces tutoriels, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je vous aiderai évidemment. Si vous avez des suggestions, des idées d'autres tutoriels que je pourrais faire, n'hésitez pas non plus à me le dire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.